Bienvenue en Auvergne-Rhône-Alpes, terrain de jeu du 4e rendez-vous de la saison Bikingman Origins. Beaumont-les-Valences accueille le village départ et d'arrivée. Comme à chaque épreuve, la procédure d'avant-course est toujours la même. Contrôle obligatoire du matériel, installation du tracker GPS et dernier briefing pour les 115 ultracyclistes qui prennent le départ. Le parcours forme une traditionnelle boucle de 1000 km à compléter en 5 jours, soit 120 heures maximum. 19 000 mètres de dénivelé positif sont au programme en passant par 2 checkpoints. Le premier à Saint-Flour, après 257 km, et avant l'une des difficultés majeures, l'ascension du Puy-Marie. Le deuxième checkpoint se situe à Villebois, au kilomètre 672, avant d'affronter le Grand Colombier. À quelques minutes du départ, les ultracyclistes se préparent. Plus moyen de reculer, il va falloir pédaler. Non, pas trop stressé. Vraiment, c'est plus d'excitation que du stress. Content d'être là et pouvoir me lancer après s'être préparé le mieux possible pour aujourd'hui. J'ai passé vraiment une bonne nuit, c'est déjà ça de prix. Après, on verra. Non, mais ça va, quoi. Le stress du départ, mais ça, c'est tout à fait normal. C'est du bon stress. J'avais besoin de confronter un peu au danger, de prendre ce risque, ce shoot d'adrénaline, comme dirait Alcel. Donc voilà, là ça y est, on y est, et puis je pense qu'on va vivre quelque chose de grand. Déjà, ne serait-ce que pour se connaître encore plus soi-même et vraiment accrocher ses limites et souffrir, mais prendre du plaisir surtout. When I do triathlon, then I'm nervous, and now I feel happy. Looking forward to ride 5 days vacation on the bike, nothing better in the world. So, will be good. Si tu veux partir dans un Bikingman sans stress, ce serait pas partir un Bikingman. Évidemment, 1000 km, tout peut arriver, donc évidemment, il y a une part de stress. Elle est contrôlée cette fois-ci, mais elle est toujours présente et elle est agréable, même c'est un stress très agréable. It is my first ultra race, yeah. My plan is to take it slowly, so I'll be alright. I know I can make it through, just not sure how long it will take me. Ce serait un peu mentir de dire que ça va et qu'on n'a pas peur de ça, qu'on ne stresse pas. Mais oui, il y a du stress, mais voilà, ça va être du plaisir quand même. Aujourd'hui, je pense que je vais essayer d'appuyer fort. Larguer peut-être pas, mais essayer de voir ceux qui sont encore là pour m'accompagner, quoi. Explosez-vous bien sûr, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez vous éclater, vous avez un parcours exceptionnel. On fait pas 1000 km dans sa vie tous les jours, donc profitez-en au maximum. 5 heures du matin, la course est lancée. Aux premières lueurs de la journée, le lac de Saint-Martial, puis la première difficulté, le Gerbier de Jonc, se dévoile aux cyclistes. En tête, c'est toujours la même histoire, avec des échappées qui imposent un rythme effréné. À la mi-journée, Émilien Mottet est solide leader et fonce vers le checkpoint 1 à l'approche des 200 km parcourus. Tant que le corps va bien, autant développer un bon effort, parce qu'après il y aura des douleurs aux pieds, aux mains, au cul, et ça sera difficile d'avancer, donc autant utiliser l'énergie quand elle peut être bien utilisée. Les poursuivants sont moins de 10 km derrière. Tous doivent faire face à l'ennemi invisible, le vent. C'est difficile, avec le vent, on n'a pas trop de sensations. C'est ça qui est un peu dur. Ouais, des bonnes rafales. Pour l'instant, on l'a pas eu. On l'a eu vraiment dans le nez là. Ben, quand il était dedans, ça allait, c'était pas mal. Non, ben, on met une dehors de moi. Hein. Je sais pas si on peut voir, mais il y a du vent. Et là, personnellement, le vent il est en train de me détruire. Là, je laisse un peu passer parce que je pense que sinon je vais me cramer. Le checkpoint 1 est en approche. Après 257 km, Émilien Mottet rejoint Saint-Flour, 9h29 après le départ. Jusqu'ici, tout va bien. C'est sympa, ça roule bien. Le vent est fort par contre. C'est encore plus dérangeant que les montées. Mais la concurrence est à l'affût. À peine 30 minutes plus tard, les poursuivants arrivent au compte-gouttes. Je
pense que c'est un peu moins dur cette étape-ci. Jusqu'au kilomètre 600, ça continue à monter, puis après c'est 100 km de plat. Donc à mon avis, continuer sur le même rythme jusqu'au kilomètre 600. Puis après, c'est de récupérer sur les 100 km de plat. Ah, ça va mieux, beaucoup mieux. Il fallait que je mange absolument parce que là, je pense que ceux qui n'ont pas mangé, là, ils sont en train de le regretter. En tout cas, la trace est belle. Puis on a de la chance, c'est pas trop chaud. On va essayer de suivre un rythme tranquille. Ouais, on va dire ça. Non, mais c'est d'y aller tranquille et puis de récupérer un petit peu là, les premières bosses qu'on a pris. Là. Je sais que j'ai besoin d'arriver frais dans les gros pourcentages, sinon je vais être bloqué. Donc je pense que pousser plus fort, il n'y a pas énormément de gains par rapport à ce que tu peux perdre avec le vent qu'il y a. On va dire que ça va là, il faut se requinquer là. Je suis parti vite. J'ai voulu faire le malin. J'ai un peu payé dans le juste après le mont Gerbier de Jonc. Bien loin de cette bataille pour la tête de la course, au kilomètre 143, le checkpoint 1 n'est pas seulement un point de passage, mais plutôt l'objectif de la journée. C'est d'aller dormir à Saint-Flour. Ouais, faut arriver à Saint-Flour. Si on pouvait arriver vers 22h, ça serait cool. Ouais. Voilà, se pose à Saint-Flour, dormir un peu et puis Inch'Allah. La fin de cette première journée approche. Toujours à l'arrière, la barre des 200 km est désormais franchie pour Jimmy. Une excellente nouvelle, ce Biking Manora lui donne des ailes. Le froid et le vent de face. Moi je viens d'une région où il fait chaud, alors c'était dur. C'était dur. Parce que là je suis au-delà de mes objectifs. Je pensais rouler à peu près 200, 220 sur la première journée et à la nuit. Et là je pense que je vais essayer d'arriver au CP1 avant 22h, avant le coucher de soleil. Bon, ça devrait le faire. Le groupe de tête passe la première grande difficulté, l'ascension du Puy-Marie à 1589 mètres d'altitude. Place désormais à la première bataille nocturne du Biking Manora 2023. Au classement provisoire, Étienne Mottet est donc en tête devant Antoine Dumont. Une nuit fraîche attend les plus courageux en direction du checkpoint 2 à Villebois, situé au kilomètre 672.